Bienvenue les taureaux pour cette guidance sentimentale de décembre 2023. On va aller voir le message que les cartes ont à vous apporter pour ce mois à venir dans ce domaine-là de votre vie. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, donc prenez le recul nécessaire. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lilylatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation, donc vous me donnez dans votre mail uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier. Me donnez pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur votre situation actuelle. Et ce que je souhaite, c'est partir d'une page vierge pour voir si je cerne votre problématique ou votre situation actuelle et voir si du coup, il est intéressant de poursuivre nos échanges. Donc ne m'en dites pas plus que ça dans votre mail. Je reviens ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et mes conditions. Voilà pour le préambule. On utilise le Light Seers Tarot pour ce tirage. Ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un face à vous, puisqu'on va regarder vos énergies et les énergies de l'autre, donc quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de décembre. Donc ici, vos énergies, les énergies de l'autre, le lien, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis comment sort cette relation de ce mois de décembre 2023. Alors, on a une arcane majeure en dos de deck, on a l'arcane majeure de la tour. Bon, alors la tour, c'est bien ou pas bien, on ne sait jamais trop avec la tour comment se positionner. C'est une carte de grand chamboulement, c'est une carte de révélation. Ça peut être le chaos, ça peut être la destruction, ça peut être le coup de foudre, ça peut être la remise en question, ça peut être la lucidité soudaine face à une situation, ça peut être des événements extérieurs qui viennent nous sortir un peu de notre zone de confort et du coup nous mettre dans une situation qui peut être un petit peu inconfortable parfois, mais qui a toujours pour but de remettre un petit peu, de redistribuer les cartes et de remettre les choses en perspective pour nous faire lâcher parfois ce à quoi on s'accroche désespérément et ce qui n'est plus bon pour nous et qui a besoin d'être rebâti sur de nouvelles bases. Bon, donc tout un programme, on va regarder les énergies, on découvre les cartes. Ouh, les amoureux pour vous, une arcane majeure. Waouh, le soleil en face, bam. Le 10 de coupe, ça démarre sur les chapeaux de roue. Ce que vous voulez, le jugement, arcane majeur encore. Page de denier en face. La tempérance, encore une arcane majeure en défi. Le 9 de coupe en conseil. Et l'as de bâton en sortie de tirage. Bon, bah rassurez-vous, parce que pour moi, cette tour, elle vient quand même apporter du bonheur. Votre tirage est très beau. Très très beau tirage, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures ici qui ressortent, donc un mois très important pour vous les taureaux. Alors, ça peut être une rencontre soudaine, inattendue, avec cette carte de la tour, je vous disais, ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être un truc qui vient un petit peu nous percuter sans vraiment crier gare. Et là, très clairement, avec les amoureux, avec le soleil, avec le 10 de coupe, cette ligne-là, elle est magnifique. D'accord? Vous êtes peut-être, avec cette carte des amoureux, du coup, dans vos énergies, face à un choix. D'accord? Face à une vérité, face à une décision très importante à prendre. Parce qu'avec le jugement en objectif, on souhaite le renouveau, on souhaite la renaissance. Peut-être donner une seconde chance à une histoire, peut-être reconstruire après avoir détruit. C'est tout à fait possible. Mais le soleil et la tour, ici, ils peuvent nous indiquer une rencontre un peu destinée, qu'on n'avait pas forcément prévue sur le planning, mais qui va venir nous percuter de plein fouet et qui va venir rallumer le feu avec cette tasse de bâton et nous donner l'envie de repartir à fond, quoi. Alors, cette carte des amoureux que vous avez dans vos énergies, comme je le disais, elle peut nous parler d'un lien. Elle nous parle de partenariat, elle nous parle d'union, elle nous parle d'amour, les amoureux. Hein, vous voyez ces deux personnages. Voilà, donc, voilà, il y a peut-être une histoire d'engagement, il y a peut-être une histoire de rencontre, il y a peut-être une histoire de choix, comme je le disais, puisque dans le tarot de Marseille, les amoureux, c'est faire le choix du cœur.
ici. Et vu que vous avez quelqu'un face à vous qui est dans le soleil, donc quelqu'un qui vous éblouit, quelqu'un qui vous éclaire, quelqu'un qui est rayonnant, quelqu'un qui amène de la positivité, quelqu'un qui amène le succès, quelqu'un qui amène le bonheur, c'est, je vous dis, une ligne absolument magnifique ici, d'autant plus qu'elle est couronnée par un 10 de coupe qui n'est ni plus ni moins que la carte de l'idéal émotionnel, du Saint Graal émotionnel. Avec le 10 de coupe, il vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un petit peu ça la symbolique. Alors vous voyez que on a quand même ici un tirage qui nous laisse penser qu'il y a un lien, qu'il soit nouveau ici, dans votre vie, avec cette carte de la tour, parce que c'est quelqu'un que vous rencontrez, c'est un coup de foudre, ça vient vous percuter, ça vient tout chambouler dans votre vie, ou une grosse remise en question dans une relation, mais c'est pour aller vers le bonheur. Et cette personne que vous avez face à vous, vous avez l'impression d'être face à votre alter ego, face à votre âme sœur, et que voilà, c'est le grand bonheur, c'est de l'amour à profusion, ça déborde de tous les côtés, ça dégouline d'amour, comme dirait la chanson. Bon. Donc, très très beau départ pour vous les taureaux. Ce que vous voulez, c'est le jugement. Ce que vous voulez, c'est une évolution, c'est un changement d'état de conscience, c'est un renouveau. Le jugement, c'est le phénix, c'est le réveil des morts, c'est ici, peut-être, comme je le disais, reconstruire après avoir détruit. Ça peut être une seconde chance qu'on se donne dans une relation dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Ça peut être des retrouvailles que vous avez avec quelqu'un de votre passé. Le jugement, c'est une vérité qu'on doit entendre. C'est une inspiration qu'on doit écouter parce que c'est là qu'est notre place. Le jugement nous demande de faire un bilan, nous demande de juger, c'est l'heure de vérité, on va dire, qui a sonné dans votre vie sentimentale. L'heure de vérité a sonné par rapport à un lien, c'est clair et net. Alors, pas pour tous les taureaux, encore une fois, mais là, pour ceux qui vivent ça, il y a vraiment un grand moment de révélation pour vous et de seconde chance, que ce soit avec la même personne ou avec une nouvelle. Une seconde chance dans votre vie amoureuse vous est donnée pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous réaliser. Et ce que l'autre vous propose, ben c'est bien, c'est un page de denier. Il vous propose cette petite graine à planter. Il vous propose de faire un pas constructif dans une nouvelle direction. D'expérimenter ensemble. De construire. C'est le premier pas avec le page. C'est pas non plus le roi, mais peu importe, c'est un premier pas vers la nouveauté. Vers une nouvelle étape, en tout cas. Il y a une proposition. Cette personne, elle vous propose quelque chose et elle est prête à planter cette graine avec vous. Peut-être que symboliquement, vous allez avoir envie d'agrandir la famille, de vous unir, de vous marier, de faire un enfant, de chambouler ici votre vie. Quoi que ce soit, ce sera un bouleversement. Il y aura un avant et un après avec la tour. Alors, ce qui peut être un peu compliqué avec la tempérance, ben, c'est de garder un peu les pieds sur terre, c'est de garder l'équilibre, c'est de raisonner, c'est de prendre le temps de se poser. Parce que ici, c'est tellement fort, c'est tellement intense, c'est tellement bouleversant que vous pourriez être très déstabilisé par cette situation. Vous pourriez être stressé par cette situation. Vous pourriez être déboussolé par cette situation. La tempérance, elle va nous dire, on souffle. On souffle, on se pose, voilà, on se réharmonise, on s'écoute, on communique, on exprime, on met un petit peu d'eau là dans tout cette ébullition et dans tout ce feu qui peut être généré par cette situation. Donc la tempérance, elle va vous inviter quand même à prendre votre temps, à pas non plus aller trop vite, parce qu'il y a tellement d'énergie ici qui ressort, de passion, d'intensité, que vous pourriez avoir envie de brûler peut-être les étapes. Mais quoi qu'il en soit, avec le 9 de coupe, en conseil, on vous dit, mais vivez votre rêve. Vivez votre rêve, accueillez le bonheur, réalisez-vous, rayonnez.
accepter d'accueillir ce que la vie vous offre. Parce que là, elle vous offre quelque chose, un amour avec un grand A. J'espère que ça parlera à la majorité des taureaux, mais bon, je ne suis pas dupe de penser que tous les taureaux vont vivre ça. Mais le 9 de coupe, voyez comme ce trésor est en train de ressortir. Il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir pour vous, grâce ou avec une personne, avec un lien, quelque chose de très fort, quelque chose de très lumineux, quelque chose de très intense, quelque chose de très destiné. Alors, il va falloir garder les deux pieds sur terre, parce que, comme je le disais, la tour, elle vient nous bousculer. Elle vient nous pousser un petit peu. Et donc, il va falloir garder l'équilibre avec la tempérance. Mais en même temps, ne pas perdre de vue le bonheur, le rêve qu'on souhaite réaliser. Parce que le 9 de coupe, il vous dit, mais pensez à vous, pensez à ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment, regardez comme ces deux personnages-là, ils ressortent, ils s'élèvent, il y a une très belle élévation pour vous, j'en reviens pas. Les taureaux, je pense que, bon, j'ai pas fait tous les signes, vous devez être le 3e ou le 4e au niveau sentimental sur ce mois, mais alors là, je pense que vous allez avoir le jackpot du mois quand même. Hein. Si un signe arrive à faire mieux que ça, franchement, As de bâton, qui plus est, pour terminer l'histoire, allez hop, c'est bon, go, allons-y, c'est parti, on démarre. On se lance, on ose, on allume l'étincelle. L'As de bâton, c'est une très belle énergie. En plus, j'adore cette carte dans ce tarot parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment la passion qui s'anime, le désir qui est réalisé, que l'on suit. C'est quand la vie vous dit « Allez, vas-y, fonce, c'est le moment, vas-y ». Et écoutez-le, hein, cet appel. Hein. Écoutez-le avec le jugement. Cette petite sonnette, cette petite trompette qui sonne là et qui vous dit oui, 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 tu es face à la bonne personne ici. Écoutez cette voix. L'As de bâton, il vous donne le top départ pour vivre cette harmonie qui vous est présentée. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps les taureaux parce que ce tirage, il est tellement limpide pour moi et tellement beau qu'il n'y a pas 50 000 choses à raconter. J'espère sincèrement que ça va parler à beaucoup d'entre vous et que vous allez être nombreux à vivre ces belles émotions qui vont vous traverser sur ce mois de décembre, que vous n'allez pas hésiter à vous lancer et à saisir cette opportunité de bonheur qui se présente à vous. Bien sûr que, voilà, va falloir garder l'équilibre dans tout ça, parce que ça peut être malgré tout un petit peu déstabilisant, un petit peu perturbant. Autant d'intensité, ça peut vous désarçonner. Mais voilà, l'univers vous donne le top départ ici pour y aller, pour foncer, pour vivre vos désirs, pour vivre votre passion, pour agir dans le sens de cette quête du bonheur qui est, alors là, que vous touchez du doigt, hein, elle n'est même pas à portée de main, vous la touchez. Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, les taureaux, je serais curieuse là de savoir un peu comment ça va vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Excellent mois de décembre à vous, à très vite.